Optiros Flima. Aujourd'hui, je vous présente les processeurs de paiement qui fonctionnent donc en CERMI pour des activités professionnelles que vous allez pouvoir utiliser pour travailler donc en ligne. Et puis je vous montre tout ça en même temps. Je vous montre des images donc de la circulation à Belgrade par Tangri. Voilà. Je vous dis à bientôt. Donc, concernant les processeurs de paiement en Serbie, alors quand on est francophone et qu'on vient de l'Union européenne, en général, on est habitué à avoir les réflexes de PayPal, Stripe. Donc, est-ce qu'il y a ce processeur de paiement là en Serbie? Bon, Stripe n'est pas présent en Serbie, en tout cas pas pour l'instant. Euh, mais par contre, PayPal est bien présent. Et puis, un autre processeur de paiement, mais que vous ne connaissez pas, et il y en a peut-être d'autres, hein, c'est pas évident de trouver toutes les listes, il n'y a pas vraiment de site qui répertorie la liste pour la Serbie, mais concernant PayPal en tout cas, alors vous pouvez ouvrir un compte PayPal en tant que personne physique en Serbie, et donc vous pouvez mener une activité professionnelle en nom propre en Serbie quand vous êtes expatrié, mais vous pouvez également ouvrir un compte PayPal et travailler avec une société. Donc, et donc, si vous avez voilà, des services ou des produits à vendre sur un site internet, PayPal va fonctionner en Serbie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez ouvrir un compte PayPal, il ne faudra pas passer par PayPal. Enfin, il faut essayer de passer par PayPal Serbie hein, au niveau du site .rs pour avoir le service client adéquat par rapport à vos problématiques d'entrepreneurs de Serbie. Hein, il ne faut pas passer par paypal.fr évidemment, parce que sinon vous allez avoir une équipe en service client qui va pas forcément être compétente sur vos problèmes. Donc ça c'est pour PayPal. Donc comme je vous disais, il n'y a pas Stripe, mais il y a également WSPay. Donc WSPay, c'est un processeur de paiement qui est présent sur quasiment tous les pays d'ex-Yougoslavie, que ce soit Croatie, Slovénie, Serbie, Monténégro. Et donc, vous pouvez également ouvrir un compte chez eux. Alors là, c'est pareil, il faut prendre contact avec l'entreprise directement pour voir les conditions. Je sais qu'au Monténégro, par exemple, il y a un forfait fixe et je pense qu'il fonctionne partout comme ça en fait. Mais c'est un forfait fixe que vous payez à l'année. Et puis derrière, quand vous avez payé ce forfait-là, vous avez la possibilité de travailler avec le processeur de paiement pendant un an. Et ensuite, ils vont vous prendre une commission sur chaque transaction. Mais des infos qu'on a eues en tout cas sur le Monténégro, mais c'est le même principe sur tous les pays. Mais voilà, en fonction de votre activité, vaut mieux demander pour avoir des chiffres clairs et puis à jour, puisque là les données que je donne sont de 2022, peut-être qu'en 2023 il y a eu un petit peu de changement. Mais le forfait fixe est entre 300 et 400 euros à l'année. Et après, vous avez des commissions sur toutes les transactions. Alors les commissions en question, c'était un truc comme 8 centimes d'euros. Donc vraiment des faibles commissions. Alors c'est vrai que le forfait à l'année paraît cher comme ça, mais en fait, moi j'ai comparé un forfait annuel qui est à 400 euros, que vous comparez par exemple avec les commissions qui sont prises par PayPal, puisque PayPal, il n'y a pas de forfait fixe à l'année. Vous pouvez utiliser PayPal, puis si vous avez aucune vente, vous avez aucun frais, aucune commission. Donc c'est vrai que pour démarrer, peut-être PayPal c'est plus sympa, c'est plus rentable tout simplement. Mais si vous avez une activité qui est déjà florissante, et puis vous connaissez vos chiffres, vous savez combien de ventes vous allez faire environ, en tout cas vous avez une fourchette, bien PayPal en fin de compte se retrouve pas si compétitif, puisque déjà pour des transactions de 20-30 euros, ils peuvent prendre facilement 2-3 euros, voire 4 balles. Et puis si vous avez des transactions qui sont plus importantes, des transactions de plusieurs centaines d'euros, là ils peuvent vite prendre 8-10 euros, donc ou 7 euros, ça dépend, il y a des fourchettes aussi. Hein. Donc ça fait assez mal quand même sur chaque transaction PayPal, je trouve. Donc en fin de compte, quand on voit WSPay, un forfait à moins de 400 euros à l'année, mais après des transactions avec des commissions de quelques centimes, ça me paraît assez compétitif dans tous les cas. Donc ce WSPay, voilà, ça s'écrit WS et je crois qu'il faut mettre le tiret du 6
Pay. Mais bon, même si vous ne le mettez pas et que vous tapez WSPay avec un espace par exemple sur un moteur de recherche, bah vous allez le trouver. Et donc eux, ils se relient après avec une banque locale pour mettre en place l'intégration sur le site. Et ils vont certainement demander voilà, que vous ouvrez un compte dans cette banque qui travaille avec WSPay. Donc il peut y en avoir plusieurs, il n'y en a peut-être pas qu'une. Donc ça c'est à vous après de prendre contact puisque c'est personnalisé un peu au niveau des activités. Euh, voilà, comme d'habitude les processeurs de paiement en général, bon bah ils regardent qu'est-ce que vous faites comme activité, bon bah si ça leur plaît pas, ils vont peut-être pas accepter l'ouverture de compte. Voilà. Donc c'est ce que je pouvais vous dire sur les processeurs de paiement en Serbie et donc pour faire du e-commerce et en tout cas pour vendre voilà, des produits en ligne ou des services, voilà, vous avez accès à ça. Je vous laisse là-dessus. Ciao.